On aborde Merci tout de suite un deuxième thème qui nous est cher, bien évidemment l'écologie, l'environnement, pour une écologie non punitive, une écologie plus pragmative. J'appelle donc Roland Marion, spécialiste dans le domaine, conseiller régional Pays de la Loire, et Hubert Dejean de Labatie, vice-président du conseil régional de Normandie et président du conservatoire du littoral. Mon cher Hubert. Allez, 10 minutes pour parler environnement. Bonjour à tous, je te remercie beaucoup Nicolas d'avoir proposé une séquence sur l'écologie parce que c'est un sujet qui aujourd'hui n'est pas encore un sujet de débat dans cette campagne et je pense qu'il va le devenir. Pourtant, ce n'est pas une question de droite ou de gauche, c'est une question de civilisation, d'humanité. Qu'est-ce qu'on veut laisser comme trace sur la planète ? Dans ma région, en Pays de la Loire, depuis 1960, la température a déjà augmenté d'1,5 degré. Ce n'est pas comme conséquence simplement qu'il fait plus beau en été, parce qu'il fait toujours beau en Pays de la Loire. C'est le recul du trait de côte, Xynthia, c'est la difficulté d'approvisionnement en eau pour les agriculteurs, c'est la perte de biodiversité. Et les réponses qu'on va pouvoir apporter à ces questions-là, en revanche, c'est des réponses politiques. Elles peuvent être de droite et elles peuvent être de gauche. Et aujourd'hui, on constate, c'est vrai, que le sujet est complètement préempté par des avis plutôt déclinistes. L'avis, c'est que si on arrêtait de produire en France, si on arrêtait de consommer en France, eh ben on arrêterait d'émettre des gaz à effet de serre. À première vue, c'est vrai. La réalité, c'est que si on arrête de produire et de consommer en France, on va faire tourner des usines à l'autre bout du monde, qui tournent au charbon, qui tournent au gaz, qui tournent au pétrole. On va faire naviguer des navires, on va faire voler des avions pour nous approvisionner en biens de consommation. Aujourd'hui, la France est émettrice à hauteur de 0,8% des gaz à effet de serre. Si on arrête l'industrialisation, on sera bien au-delà, parce qu'on ira produire des gaz à effet de serre de l'autre côté de la planète. La réponse, c'est donc une réponse technologique, une réponse industrielle. On a la capacité en France d'avoir une énergie très décarbonée. Il faut en profiter, il faut s'asseoir sur l'innovation, sur la recherche et sur l'industrialisation pour décarboner notre industrie. Accessoirement, ça créera des emplois locaux et des emplois souvent de l'économie sociale et solidaire. On a 3 grands enjeux, à mon avis, et puis je laisserai ensuite détailler une partie des solutions par Hubert. Le premier, c'est celui de la décarbonation et de la limitation des gaz à effet de serre. Ça va passer évidemment par des programmes massifs de rénovation des bâtiments, parce qu'il y a quelque chose d'un peu absurde à faire tourner des usines pour chauffer des radiateurs qui vont chauffer les pattes des petits oiseaux. Et le deuxième, c'est de continuer à développer toutes les formes d'énergie décarbonée, évidemment les ENR marines, évidemment l'hydrogène, et puis aussi le nucléaire. Le deuxième grand enjeu, de mon point de vue, c'est celui des déchets et de l'économie circulaire. On produit encore en France 100 millions de tonnes de déchets, et je ne compte pas ceux du bâtiment. 100 millions de tonnes de déchets par an, ça veut dire 100 millions de tonnes de produits et de matières qui est exploitée quelque part dans le monde, qu'on utilise en France et dont on va se débarrasser. Ça, c'est inacceptable. Il faut qu'on crée des filières de valorisation. Il faut créer une véritable industrie locale et peut-être établir des modalités de collecte de ces déchets qui soient plus préservantes du type de la consigne. Et le troisième grand enjeu, c'est celui de la biodiversité. On n'a plus que 4% à l'échelle du globe de biodiversité qui soit de la biodiversité endogène, c'est-à-dire de la faune sauvage. Beaucoup plus en France, puisqu'on est à 10% grâce à la contribution massive de nos territoires ultramarins. Et cette perte de biodiversité, ce n'est pas simplement la conséquence du réchauffement climatique, c'est aussi l'empreinte la plus visible de notre passage sur la planète. Avant de te laisser la parole, je voudrais juste finir en vous disant et en encourageant mes collègues à le faire s'ils le souhaitent. Je ferai une campagne éco-conçue, 100% décarbonée et 100% compensée en gaz à effet de serre. Bravo. Oui, c'est un engagement qu'on peut tous suivre. Bien. Bon, chers amis, j'ai rajouté 3 petites choses. Il faut frapper fort. Chers amis, est-ce que vous savez que la finale de la Supercoupe d'Espagne, Athletic Bilbao contre le Real de Madrid, est-ce que vous savez où elle s'est jouée? En Arabie Saoudite. Les Jeux Olympiques de Pékin, les Jeux d'hiver vont se dérouler à Pékin. Il n'y a pas 1 gramme de neige et il n'y en a pas d'habitude. Hein. Donc ça travaille en canot à neige. D'accord, 180 000 litres d'eau potable à l'heure, qui va être pulvérisée dans l'atmosphère. La Coupe du monde de football qui va se dérouler au Qatar dans des stades climatisés, alors qu'on est en plein désert.
Donc ce monde est quand même un peu dingue. Et je ne vous parle pas de Jeff Bezos, qu'envoie des touristes un peu friqués en l'air et qui vont consommer pour 1 minute de vol votre empreinte carbone sur toute votre vie. Donc on se dit bien qu'il faut faire quelque chose. Alors ce quelque chose, comment on peut faire? Alors vous avez la réponse, on l'a dit, d'Europe Écologie Les Verts. Alors l'Europe Écologie Les Verts, je les connais bien, il y a très longtemps j'en ai fait partie. Ça commence par un scénario catastrophe et après, en face, on fait des réponses loufoques. Donc on va interdire le Tour de France, on ne va plus faire de sapin de Noël. Bon, je vous laisse imaginer. Hein, bon, vous connaissez les délires. Bon, ça, on écarte. C'est pas comme ça qu'on va résoudre la crise climatique. Deuxième idée, Macron. Alors, avec l'équipe de Macron et la conception de l'État du président Macron, c'est, écoutez, dans les territoires, ne vous en faites pas, on est plus intelligent que vous parce qu'on a une technostructure et ce sont les petits génies de l'Élysée-Matignon qui vont vous proposer des solutions parce que c'est bien connu, en province, comment je le ressens? En province, on est des pecnos. Voilà, c'est ça. C'est à peu près ça. Parce que leur problème, vous le savez, et ils le disent, même des gens assez sensés, ils sont trop intelligents. C'est leur problème. Donc la réponse, elle ne viendra pas de cet état détente. Et chers amis, la réponse, regardez, elle est sur notre bannière. La réponse, elle viendra des territoires. Parce que c'est dans les territoires qu'on va lancer les initiatives, comme l'a fait Hervé en Normandie, en créant un GIEC normand, disant on a besoin de savoir ce qui va se passer dans nos territoires. C'est en Normandie qu'on va faire des innovations. On va dire on va encourager la création des bus à hydrogène, des bennes ordures ménagères, on va encourager ça, on va faire des bilans carbone et on va s'y tenir. C'est en Normandie également qu'on va pouvoir développer la recherche, parce que tu l'as dit, il y a une partie de la réponse qui sera dans les green tech et pas dans la décroissance, c'est plutôt dans une nouvelle croissance. Et enfin, il y a une dernière chose, et je terminerai là-dessus, on a absolument besoin dans les territoires, et c'est là qu'on va le faire, de la solidarité face au changement climatique. Je vais prendre un exemple tout simple. Tu l'as annoncé, Thomas. Je suis encore pour 2 ans président du Conservatoire du Littoral. Ce qui se passe, c'est déjà trop. Ouais. T'inquiète pas. Je finirai par lâcher. Non, ce qui se passe, c'est, je peux vous dire, on est quelques-uns à avoir des territoires littoraux. Nous, on le vit tous les jours, ça monte et ça atteint le littoral. Et on sait très bien que les réponses qu'on peut avoir, on va avoir besoin de la solidarité des territoires intérieurs. De même, quand il y a une catastrophe qui se passe en montagne, on a besoin de la solidarité nationale. Ben, cette solidarité-là, elle se fait dans les territoires. C'est ce qu'on fait avec Hervé Morin en Normandie. C'est ce que tu fais, toi, Roland, en Pays de la Loire, puisqu'on travaille ensemble. C'est ce que Yann Verling, qui travaille avec Valérie Pécresse et avec lequel on bosse régulièrement, c'est ce qu'ils font. On a besoin de cette solidarité. Donc, qu'est-ce qui en fait le plus et la clé de lutte contre le réchauffement climatique, les initiatives climat, c'est dans les territoires qu'elles se font, c'est-à-dire c'est nous qui la faisons, nous sommes les principaux acteurs de cette notion de changement climatique. Merci Hubert, merci Roland.